Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors voilà la deuxième partie de toutes les applications qu'on peut faire avec un die diapo. On était arrêté au belly band pour la partie 1. Donc là on va repartir avec d'autres applications. J'ai essayé de faire le plus différent possible, le plus utile surtout. Mais écoutez, trêve de blabla, on continue la vidéo. Voilà pour ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, j'avais envie de me servir d'une petite chose comme ça, comme d'un coin de page. Alors je vais reprendre celui-ci parce que je trouve qu'il va bien avec le thème, et puis comme ça me servira encore dans mon junk à venir. Donc on va prendre celui-ci et on va le transformer en embellissement coin de page. Ça permet aussi de faire un marque-page en effet de coin. Donc je cherche un petit peu tout mon matériel et puis je reviens vous montrer ça. Alors j'ai pris une diapo qui est déjà décorée, toute finie, toute belle. J'ai pris un dos de diapo, j'ai fait un tamponnage vert puis noir pour avoir une petite déco qui va bien. Et puis là du coup ça va dans ce sens là. Donc en fonction de là où je veux le mettre, si je veux la mettre en bas ou en haut, je vois dans quel sens je peux couper. Donc là, il va falloir que je coupe dans ce sens-là pour que ce soit cette partie haute-là. Donc je vais prendre une règle et puis aller d'un coin à l'autre. Je ne m'occupe pas des petits trous. Là, je fais une méthode ultra simple. Et puis, je vais venir le coller ici. Bon, là, j'ai mis la petite ficelle, ça va m'embêter un peu, mais bon, je vais pouvoir le coller quand même. Ça va permettre justement à ce que ça bouge un peu moins, puis qu'on la voit plus. Je vais ancrer le bord. Alors ma colle, et puis je vais mettre de la colle sur la partie des encoches. Je vais pas en dessous de l'encoche, comme ça je prends juste ce qui est là. Et puis là par contre j'ai pas le choix, je fais un petit trait assez fin tout le long. Donc, je m'assure que ma carte est dans le bon sens et puis je viens coller mes encoches sur mes encoches et là tout le long sur le côté. Voilà. Et là on n'a plus qu'à mettre ça. Là je vais me mettre là, on n'a plus qu'à le glisser. Et là on a à peu près 5 mm ici et ici qui ressortent, ce qui permet quand on le met en haut d'une page de faire marque-page. Et puis c'est une méthode toute simple pour pas avoir vraiment le coin pile à ras de la page. Voilà, ça c'est un petit coin de page tout simple. Tout simple, tout simple. Après, on va essayer de faire un coin de page, mais que le coin puisse épouser la page. C'est-à-dire n'est pas comme l'autre, ces 5 mm là de débord. Là du coup, on va partir sur autre chose que la diapo. Et c'est la diapo qui va être éventuellement collée dessus. Par exemple ça. Alors, on va prendre un petit morceau de cardstock. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec un petit carré. Alors, le mien, il fait 12 sur 12.
et puis je l'ai plié en deux dans ce sens-là, puis encore en deux dans ce sens-là. Alors là, l'avantage qu'on va avoir avec ce coin-là, c'est que non seulement ça ne va pas dépasser du bord de la feuille, mais en plus on va se retrouver avec une petite pochette en plus pour rajouter quelque chose. Alors, une fois qu'on a ça, on va mettre de la colle sur tout ce triangle-là. Voilà. Comme ça va faire une bonne rigidité et puis ça suffit. De toute façon, on a notre pochette plus la partie qui va faire rentrer la page. Parce qu'une fois que c'est collé, on a ça pour mettre la page et ça pour faire la pochette. Donc une fois qu'on a ça, comme celle-là, on la rentre. Là, ça épouse complètement. Et ici, on a une pochette. Et ici, on va pouvoir habiller. Bon, alors une fois qu'on a notre triangle, j'ai pris une petite diapo, cette fois-ci rectangulaire. J'ai collé, alors j'ai gardé que la partie du devant avec la fenêtre. Hein, j'ai coupé direct. J'ai mis un petit fond avec une image. Et puis maintenant, je vais prendre mon triangle. Alors, soit on décide de le mettre sur cette face-là. Et dans ce cas-là, on va se caler par là. Soit on décide de le mettre par là. Et on va se caler. Donc moi, j'ai décidé de mettre ça par ici. Donc du coup, je le laisse dans ce sens-là. Et là, je vais venir coller ma diapo juste contre là. Pour pas que ça dépasse ni ici ni là. Mais par contre, on aura le petit onglet qui va dépasser. Ce qui fait qu'on aura un petit repère pour aller chercher notre page avec le petit onglet. Donc avant ça, je vais quand même l'ancrer un peu. Bon, je vais ancrer tout le tour, mais on va en enlever un morceau. Alors là, je vais coller toute cette partie-là, sauf l'onglet. Et je vais venir me caler juste bien au bord, ici et là. Donc l'onglet dépasse. Et là, soit on décide de laisser la diapo entière, mais c'est plus un coin, soit on coupe. Alors là, comme j'ai laissé la diapo entière pour l'autre, là je vais couper. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne quand la diapo est amputée. Donc ça nous donne ça. Et puis là, on pourrait éventuellement recoller ça sur le bord pour avoir la même couleur. Et après, remettre des petites étiquettes. Donc, je vais coller ça. Donc, je vais mettre ça juste à côté. Bien dans le prolongement. Là pour l'instant on a un truc, mais comme ça va être décoré, on ne se prend pas la tête. Là je coupe. Et ce petit bout là, je vais le mettre ici. Et je vais couper ce qu'il y a en trop. Voilà.
Voilà, et à partir de là, je vais coller mon étiquette. Une étiquette ou autre chose, mais je trouve que les étiquettes, bah, ça se met un petit peu à toutes les sauces et puis ça y va pas mal. Je vais la mettre contre. Non, pas forcément. Voilà. Je vais couper l'excédent. Et puis là, je verrai bien un petit bout d'étiquette ici. Je mets la partie qui va être entière et je coupe ce qui dépasse. Comme ça, ça va me cacher mon petit raccord ici aussi. Et voilà. Et après, il faudra mettre un petit tamponnage ici, enfin d'autres partout, et une petite étiquette sur le champignon, enfin voilà. Donc du coup, maintenant j'ai mon coin, mais il ne faut pas oublier que non seulement j'ai mon coin, mais aussi j'ai une pochette. Alors attendez, je suis en train de bricoler, je vais vous montrer ça, je vais nettoyer un peu. Alors, je vais me prendre une page, bon c'est un peu mou, mais tant pis. Alors, on peut faire le choix d'avoir la pochette juste là derrière et l'avoir en même temps. Voilà, là on a notre coin, donc là c'est pour le coin, et là on a la pochette. Là on peut faire le choix sinon de le mettre derrière la diapo, et c'est par là qu'on va avoir notre pochette pour pouvoir y mettre ce qu'on veut bien. Hein. Parce que là, on pourrait le mettre là aussi, mais bon, ça permet comme ça de ne pas avoir ce que je viens de faire. C'est-à-dire que quand on l'enlève, si on l'enlève du même, ça peut pousser ça. Alors que là, ils sont indépendants et on a une pochette. Bien entendu, par là, il faut décorer aussi. On n'est pas obligé de décorer aussi avec une diapo. Hein. On peut faire tout un tas d'autres choses qu'on verra certainement dans mon junk ou folio, enfin dans ma petite préparation de printemps, parce que ça c'est tout mignon. Alors voilà pour l'histoire des coins. Bon, c'est pas bien compliqué, mais bon, ça permet de changer un petit peu. Vous voyez, là on a plein de diapos et on a des petites choses différentes. Donc après, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, alors après je voulais transformer une diapo en petit carnet façon Matchbox. Je vous explique ça de façon plus concrète. Alors là, je vais faire ça avec une de ce gabarit-là. Alors là, il va nous falloir encore un petit morceau de cardstock. On va prendre la dimension pile poil là dans l'angle, de façon à savoir où est-ce qu'on va plier. Donc, on va plier à peu près à 5 mm en dessous du niveau. Voilà, du coup je me mets bien bord à bord. Alors à partir de mon pli, je vais mesurer 2 cm, puis encore 2 cm. Donc je vais couper donc à 4 cm en fait. Voilà. Et je vais replier vers l'intérieur à mes 2 autres centimètres. Donc je plie vers l'intérieur. Voilà, c'est de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Et puis là, je reprends ma mesure. Et je vais venir couper à ras comme ça. Voilà. Là, il va me falloir de quoi faire des coupages. Je vais prendre du vieux papier vintage. Donc j'ai pris 3, 6, j'ai pris 9 carreaux. C'est un petit peu plus large, mais 9 bons carreaux.
là, je vais couper ici, donc sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 carreaux. Bon voilà, une fois que j'en ai fait quelques-unes, hein, le compte, on s'en fiche un petit peu. Le tout c'est que ce soit pas non plus trop épais, mais qu'il y ait de quoi faire des petites notes. Donc je vais prendre mon petit truc de coin pour que ce soit plus mignon. Je les cale bien. Hop. Je prends pas le plus grand, je prends le moyen. Voilà, je le fais pas en bas. Bon alors une fois qu'on a notre petit tas, je reprends cette petite partie là. Et puis je vais venir caler ça au fond. Je le centre bien. Je mesure pas, hein, je regarde comme ça. Je prends une petite agrafeuse. Alors soit j'en mets qu'un. Là comme c'est une toute petite agrafeuse, je vais en mettre 2. Alors pas trop au bord, vous allez comprendre vite pourquoi. On le met à peu près à 5 mm du bas. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, je vais ancrer un petit peu parce que c'est pas tout à fait la même couleur que ma diapo. Voilà, et une fois qu'on a ça, on va venir, on soulève un petit peu, hein, faut mettre la colle en fait juste au bord et ne pas déborder pour que ça arrive sur le papier forcément du petit carnet, sinon ça va marcher moins bien. Là on doit pouvoir remettre en fait le petit carnet sans que ça touche à la colle. Et à partir de là, je vais venir poser ma diapo donc à ras du haut de la diapo, mais avec le petit onglet dans le vide. Et bien entendu, je vais centrer pour que ce soit dans le prolongement du fond du carnet. Alors je peux vérifier en l'ouvrant, parfois on voit mieux. Voilà. Et puis à partir de là, alors là ça va être encore un petit peu fragile, mais vous voyez, il faut pas que ça arrive au niveau, là je suis juste, hein, faut pas que ça arrive au-delà de mes agrafes. Sinon, quand on va vouloir le rentrer, bah, ça va pas y aller quoi. Hop. Là, vous voyez, là je suis juste. Fallait pas moins, hein. Juste bien. Vu qu'on est tout le temps en train de le soulever, de le solliciter, il faut que ça tienne. Alors après, ce qu'on peut aussi faire, quand la déco de la diapo est finie, on peut fermer et puis faire une couture sur ces 3 parties-là. Et puis une fois qu'il est installé ici, hop, on peut fermer la couture ici. Ça permettrait d'être beaucoup plus costaud. Maintenant, c'est pas obligé. Si vous êtes sûr de votre colle, il n'y a aucun problème. Et moi, je ne suis pas sûre de ma colle du tout. Allez, il faut que ça colle. Hein. Voilà, bah écoutez, sur le principe, c'est terminé. Puisque on a la fermeture façon Matchbox avec le petit carnet pour écrire. Il ne reste plus qu'à le décorer. Là, moi, je vais le laisser tranquille parce qu'il faut vraiment que ça prenne. Je ne sais pas ce qui se passe pour que ça colle pas comme ça. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je vais lui mettre une petite pince. Et puis on va le laisser tranquille. De toute façon, moi je le décorerai de mon côté et je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Voilà, alors ça c'était le petit calepin façon Matchbox. Maintenant je vais vous montrer comment s'en servir comme d'un bouton. Alors je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais bon, bah, je vais en faire un.
Et ben je vais prendre celui-là par exemple, puisqu'il a encore servi à rien pour l'instant. Donc on a une diapo finie, toute bête, hein. Et puis on va mettre quelque chose d'épais derrière, qu'on pourra coller et qu'on viendra comme ça entourer d'une ficelle pour fermer un rabat. C'est pas plus bête que ça, mais au moins c'est utilisé autrement qu'en embellissement. Je vais me faire des découpes. Bah alors je vais me faire des découpes rondes, hein. Comme c'est gros, je vais prendre quand même le gros rond. C'est le gros rond qui fait 1 inch. Je vais prendre du cardstock assez épais. Alors c'est le moment ou jamais d'utiliser toutes ces chutes. Donc j'ai pris tous les petits déchets que j'ai. Et puis bah, dès que je peux faire un rond, hop, je le prends. Et après ça me permet de jeter le morceau. Voilà, j'en ai fait 6. Maintenant, il ne reste plus qu'à les coller les uns sur les autres pour avoir quelque chose de très épais. Un gros rond bien épais. Voilà, une fois qu'ils sont tous bien collés les uns aux autres, moi je les ponce un peu. Parce que ça me permet d'avoir quelque chose de plus régulier, qui ne croche pas la petite ficelle qui va venir dessous. Et surtout, pour aussi que ça ne croche pas, il faut bien, quand on les colle, mettre la colle tout au bord, s'assurer qu'il n'y ait pas de petits bords qui se décollent. Parce que sinon, la ficelle vient se prendre dedans et puis bah, le système, il n'est pas aussi pratique. Alors, une fois qu'on a ça, on va prendre notre diapo décorée. On va prendre une règle, un crayon. Et puis, je vais venir tirer un trait. Alors, je vais d'un angle à l'autre. Et puis, je fais un petit trait dans le milieu. Pareil, dans l'autre diagonale. Un petit trait. Comme ça, j'ai bien le centre pour avoir un petit coup d'œil. Et puis là, je mets la colle. Comme quand j'ai collé mes ronds, hein, pareil. Et puis je mets la colle surtout bien au bord. Parce que si la ficelle vient se caler entre la diapo et le rond, il y a un moment ça va se déchirer, ça va s'abîmer. Je vise au mieux dans le milieu pour que ce soit bien centré. Et puis là, il me restera plus qu'à le mettre sous une pochette à rabat. Alors je vais vous faire un semblant parce que je ne vais pas vous l'installer. Mon junk n'est pas encore prêt donc je ne vais pas le faire. Mais admettons qu'on ait une pochette. Ah, on a une pochette comme ça là, avec un rabat. On va venir coller ça en dessous, forcément que ça ne gêne pas le rabat. Et puis ici, en plein milieu, dans le prolongement en fait de la diapo, on va venir mettre un œillet où on va faire un trou et on va passer une ficelle. Soit après on bloque la ficelle avec l'œillet dans le trou, soit on met d'abord une attache parisienne, on vient faire un petit nœud avec la ficelle et c'est bloqué. Et en tout cas, après on a une petite ficelle sur la partie haute et cette petite ficelle là va pouvoir venir s'entourer là-dessous, autour du rond. Admettons que j'ai ça de bloqué dessus, et bien après, ça c'est collé ici, et on va pouvoir venir passer la ficelle sous la diapo. Bon là j'ai un élastique, c'est pas très pratique, mais et ça va venir se tourner autour. Ça va rester un petit peu comme ça avec un petit truc au bout. Et la pochette sera fermée. Bon, j'ai pas vraiment fait un tuto dans la précision, mais c'est tellement vu et revu et facile qu'en fait c'est simplement l'idée de dire, plutôt que de mettre un rond que je décore, et ben je mets directement une diapo qui me sert de gros bouton et ça fait une décoration utile. Du coup j'ai tout bousillé mes notes. Ensuite, sur le même principe d'une diapo qui nous servirait
pour fermer une pochette. Là en l'occurrence ça va pas être pour fermer une pochette, ça va être pour fermer une page qu'on va coller sur le support. On peut se servir aussi de ce genre de choses. Alors là je vais vous l'expliquer mais sans vraiment trop m'attarder dessus. C'est-à-dire qu'on a la diapo. Il va falloir prendre un petit morceau de cardstock de 2 cm de large. Donc ça je vais le découper. Alors je me fais une bande de 2 cm. Et il faut que ce soit de la hauteur de la diapo. Donc là, en l'occurrence, ça va être cette hauteur-là et cette hauteur-là. À partir de là, je vais faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 1 cm du bord. Voilà. Alors, je vais prendre une diapo avec un fond qui revient bien parce que vous allez comprendre. Il faut que je recolle par-dessus derrière si je veux masquer ce petit système. Alors, je vais prendre... Allez, je vais prendre celle-là. Donc, on va la plier en deux. Je m'assure toujours que tous mes petits systèmes tombent bien juste en face. Parce que selon le papier qu'on utilise, forcément, ça ne va pas se plier du premier coup selon les pointillés. Donc du coup, je vais venir coller ce petit rabat tout le long, donc sur la partie gauche arrière de ma diapo. Donc, je vais prendre de la colle et au moment de le coller, vous allez voir, il y a une petite coupe à faire parce que comme il y a un petit décrochement, il faut le respecter. Donc pour l'instant, j'en colle, je pose, puis je vois après. Voilà, donc je mets le pli par là, hein. Je pose derrière, je le mets bien le long, voilà, et là, le petit coin, je vais venir le biseauter. C'est-à-dire que je vais le biseauter et dégager le petit trou aussi. Sinon, on va plus l'avoir et puis bah, c'est pas joli. Je vais prendre des ciseaux qui vont mieux parce que ça c'est vraiment une grosse paire de ciseaux qui coupe mal. Je sais pas où j'ai déniché ça, mais ça va pas du tout. Et je fais la même chose par là. Donc là, je m'arrête surtout au niveau du pli. Et puis là, je viens refaire une petite coupe autour. Même grossier, hein, c'est pas grave du tout. De toute façon, ça va être masqué. Là, je peux bien l'appliquer. Hop, je replie vers l'intérieur. Donc du coup, on a la diapo qui est comme ça. Et quand on le tourne comme la page d'un livre, on a le rabat qui est comme ça. Donc on va le laisser comme ça, en sachant que le haut de la diapo est par là. Et on va venir remettre ça par-dessus, ce qui fait que comme ça, ce rabat-là est masqué. Et je viens l'appliquer au dos de la diapo dans le prolongement de façon parfaite.
On voit rien qui dépasse ici, hein, surtout. Hein, s'il reste un petit bout de ça, il faut l'enlever. Là, on est bien. Il faut avoir le sentiment que ça, c'est vraiment le dos de la diapo, et non pas un rajout. Voilà. Et là, il faut que les petits trous soient dégagés. Alors bien entendu, une fois qu'on a ça, on la décore, on la ferme. Ça, c'est pas le sujet. Et une fois qu'on a une diapo bien finie, bien fermée avec ce petit rabat là, il suffit de coller. Alors il va falloir aussi faire un petit biseau, ce sera plus joli pour après quand on mettra le papier par dessus. Donc on va venir prendre la page, on va coller le petit biseau juste là comme ça, ce qui fait qu'on aura une diapo qui va s'ouvrir. Et puis on aura donc une petite page qui sera ici, hein, qui s'ouvrira comme ça, et sur laquelle le petit rabat viendra se mettre. Et à partir de là, pour que tout ça, ça tienne, eh bien, il faudra mettre soit un aimant, soit un petit velcro, ici et là, et hop, ce sera maintenu et on aura une belle déco utile. Voilà. Alors là, c'est vrai que je me suis pas trop embêtée pour vous l'expliquer, mais voilà, c'est tellement d'une simplicité que ça fait partie des idées, et donc il y a des idées plus ou moins rapides à exécuter, donc je ne vais pas m'éterniser. Ça permettra de compenser celle que je vous ai montrée un peu plus longuement pour que la vidéo soit pas non plus à rallonge comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est le petit fermoir. Alors maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ça pour en faire une sorte de petit bouquin, de mini junk ou de petit livret. Enfin, ça va être un insert à mettre dans un junk. Un mini junk dans un junk, on va dire. Donc en fait, on va utiliser les pages fenêtres et les pages pleines. Et puis on va faire quelque chose de tout mignon avec ça. Alors j'ai découpé 4 diapos rectangulaires dans du papier de 90 grammes à peu près. Et puis j'en ai découpé une autre dans un petit cardstock que j'avais déjà recouvert. C'était mon test avec le papier alu de cuisine. J'avais même essayé un petit tamponnage là-dessus. Donc je vais utiliser ça comme couverture, on va appeler ça comme ça, et ça comme page. Donc j'ai bien gardé les découpes qui auraient dû s'en aller des fenêtres, parce que je vais les remettre. Mais avant de les remettre, bien entendu, je vais les tamponner pour que ce soit tout joli. Et puis on va mettre un petit motif, quelque chose. Alors soit je mets une photo, soit je tamponne. Comme je n'arrête pas de faire des tamponnages depuis le début de la vidéo, je vais me servir de ça, puis je vais le découper. Alors pour info, ce que je suis en train de découper, c'est un kit que je suis en train de réaliser, et puis bah, ça c'est une de mes impressions pour lesquelles j'étais pas encore tout à fait satisfaite, je les ai retravaillées, donc du coup moi je m'en sers. C'est un kit de personnages, de portraits, de photos. Il sera mis certainement en boutique bientôt, mais là je suis encore en train de peaufiner 2-3 petits détails dessus, et puis je pense que d'ici quelques jours il sera en ligne. Donc je vais découper au format de ce carré là au mieux, et puis je vais le coller là-dessus pour que ce soit un petit peu plus rigide. Et une fois que tout est collé là-dessus et bien découpé, je vous reprends. Alors voilà, là j'ai collé tous mes rectangles au dos en regardant par transparence pour voir à quel endroit ça arrivait sur la photo de façon sympathique. Alors petite chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est qu'on a l'impression que ce sont des carrés, mais ce sont des rectangles. Donc si vous ne le mettez pas dans le bon sens, au moment où vous allez venir l'installer, pour être pile poil, bah, la photo sera de travers. Je vous ai repris avant de les avoir redécoupés parce qu'en fait j'ai pensé à une chose, parce que bien entendu il va falloir les installer là, mais ça ne peut pas être collé dans le vide. Donc je vais laisser un débord de 5 mm à peu près autour de mon rectangle.
Donc là on vient approximativement. On n'était pas obligé de le mettre le petit rectangle, mais c'est parce que comme je suis en 90 grammes à peine, c'est pas super résistant. Donc ça permet comme ça de renforcer un petit peu. Maintenant si vous voulez mettre un petit peu plus de pages, effectivement il ne faudra pas mettre le carré pour avoir un peu moins d'épaisseur. Donc là je viens me repérer. C'est un repère en fait. Moi ça me permet d'être mieux repéré là. Alors une chose que j'aurais pu faire et que je vais faire, c'est que je n'ai pas ancré mes bords. Et je vois que c'est un peu fade, un peu blanc. C'est tristonné. Donc je vais les ancrer. Et je reviens. Voilà, j'ai ancré les 4. J'ai bien ancré aussi le tour de la fenêtre. Donc du coup celui-là, comme on l'a fait ensemble, je l'ai déjà collé. Et puis maintenant, je vais coller de la même manière les 3 autres dans les trois autres diapos blanches. Donc je découpe comme l'autre à 2-3 mm du bord. Voilà. Et je viens coller. Alors je mets la colle autour de ma fenêtre. Bien au bord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Je vérifie que ça me plaît bien. Voilà. Les 4 sont faites. J'ai fait en sorte de ne pas les laisser trop fermées parce que comme là la colle déborde, ça pourrait coller les deux. Et si ça se trouve fermé, bah, on est embêté pour la suite. Donc là maintenant il nous reste à masquer ça et à transformer ça quand même en petit cahier. Donc je vais habiller avec de la page de vieux livre, je vais prendre du petit carreau tout jauni et je vais faire 8 découpes comme ça. Je fais mes 8 découpes et puis je vous explique après pourquoi 8. Allez, je fais tout ça et je reviens. Bon voilà, ça y est, j'en ai 2 par page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller la partie pleine sur la fenêtre et je vais enlever la partie fenêtre. Alors je vais pas couper juste au milieu, je vais couper un peu en retrait. Ça va me permettre comme ça de plier et d'avoir un morceau par là, et quand je vais venir coller l'autre, j'aurai pas le blanc entre les deux. Alors j'en fais un avec vous et puis les 3 autres je les ferai hors caméra. Donc j'enduis de colle partout. Je vais le faire au doigt parce que je voudrais pas que la colle ressorte vu la finesse de mon papier. Donc là, hop, je masque ça, je me mets bien bord à bord. Je vais venir replier le petit surplus qui est là. Et là, je vais venir mettre la colle de l'autre côté. Je m'arrête au pli. Donc je mets un peu de colle sur le petit morceau qui vient en face. Je prends une autre. Cette fois-ci, je la retourne et je prends la partie, encore la partie pleine. Voilà. Et à la limite, ce petit morceau-là, vous pouvez le laisser si vous voulez, si vous avez envie encore d'avoir un effet diapo dedans. Vous pouvez le laisser. Moi, je vais l'enlever. Parce que j'ai peur au final que ça fasse un petit peu trop épais. Et puis bon, ça j'en ai l'utilité, donc c'est pas perdu. Hop, donc là je l'ai plié à l'envers. Je vais profiter qu'elle est pliée à l'envers aussi pour faire l'ancrage du milieu.
puis des tours. Hein. Voilà, comme ça on a un endroit pour pouvoir écrire. On a l'espace photo, l'espace dessin, on va appeler ça comme ça puisque c'est tout blanc, tout neutre, et l'espace écriture. Voilà. Donc là, on va faire ça avec les 3 autres. Donc je vous reprends après. Bon voilà. Alors les 4 sont habillés à l'intérieur. Ce que je m'aperçois par contre, c'est que ça fait très épais. Donc à la limite, si vous pouvez faire ça avec des genres de papier pelure, vous pouvez en mettre peut-être 4. Mais là, honnêtement, même 3, si j'en mets 3, il y a une petite avancée éventuellement qu'on peut couper. Mais dès l'instant où on le met à l'intérieur de la dernière, ça dépasse trop et c'est moche. Alors ce que j'ai décidé, c'est de prendre 2 diapos et de faire 2 et 2. Et donc je vais les mettre malgré tout l'une dans l'autre. Et je vais venir les insérer à l'intérieur de celle-là. Donc celle-là, soit on prend le parti aussi de la recouvrir avec le papier comme ça, soit on la laisse neutre. Moi comme c'est du craft, j'aime bien. Là c'est noir, j'aime aussi. Donc je vais le laisser comme ça. Donc là maintenant il va falloir faire une petite couture pour lier l'ensemble. Il va me falloir une aiguille et du fil. Alors une aiguille assez grosse mais pas trop quand même. Voilà, je vais prendre celle-là. Et puis je vais prendre cette ficelle-là, qui est très costaud, mais très fine. Donc je vais prendre 20-25 cm à peu près. C'est large, hein, mais comme ça je suis tranquille. Je vais le mettre sur mon aiguille. Je vais prendre un pic et un bloc de mousse. Je vais bien les installer le plus dans l'angle possible, bien en hauteur aussi. Et puis je vais faire 2 petits trous. Donc à 1,5 cm ou 2. Ouais, là j'ai un petit 2 cm. Je le sais par rapport à mes petits carreaux. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Du coup j'en fais 2. Voilà. Et puis à partir de là, c'est tout simple, hein, parce qu'il n'y a pas 36 trous. Hein. On rentre par l'intérieur. Après, tout dépend si vous voulez faire le nœud dedans ou le nœud ici avec une petite breloque. Là, je vais faire le nœud à l'intérieur. Hop. Je vais repartir dans celui-là et dans ceux-là. Voilà. Je tends mais je dépouille pas. Et puis je fais un double nœud. Puis à la limite, je laisse ma petite ficelle et je verrai plus tard si je mets quelque chose au bout ou si je viens la couper. Pour l'instant, je le laisse en stand-by et puis ça permet d'avoir une petite ficelle pas trop visible sur le côté, mais assez sympa pour être décoratif sans être trop visible.
Je vais faire la même chose sur l'autre. Et puis celui-là, par contre, je vais faire le nœud à l'extérieur. Comme ça, ben, j'en aurai deux, mais avec deux méthodes différentes. Donc du coup, là, au lieu de rentrer par là, je vais rentrer par ici. Je vais ressortir et je vais nouer dehors. Voilà, ce qui me permettra après d'éventuellement mettre quelque chose autour. Alors là, c'est quasiment fini. La seule chose maintenant, c'est que je vais rattraper le côté un petit peu trop ressorti. Alors si vous aimez que ce soit assez fait à l'arrache, vintage, grungy, on peut le laisser. Et puis éventuellement, après, c'est avec l'habillage des étiquettes ou quoi, ça peut se trouver masqué. Moi, je vais passer un petit coup de cutter sur la partie qui ressort. Voilà, comme ça j'ai quelque chose d'un petit peu plus net. Et éventuellement, je peux aussi faire une petite coupe au niveau, hop, de mes onglets. Voilà, comme ça c'est impeccable. Je vais le faire aussi par là. Alors bien entendu, quand on découpe comme ça, il va falloir rattraper un petit peu l'ancrage des pages. Bon, c'est pas grand chose à faire puisqu'il n'y en a que 4. C'est vite fait. Hop. Parce que sinon on va voir que c'est coupé et c'est pas le but. Voilà, alors j'avais trouvé une 11e application, mais elle va être un petit peu plus compliquée, enfin non, un petit peu plus longue, pas compliquée, un petit peu plus longue à vous expliquer, donc j'en ferai une vidéo unique et j'en profiterai pour faire à la fois l'application de ce die-là et aussi de faire une carte, parce que le principe c'est plus pour une carte que pour un junk, quoique ça peut être un insert. Donc je vous laisse un petit suspense, mais à voir dans une prochaine vidéo. Bien voilà, on a fini la 11e application sur toutes les idées que j'ai eues. Il y en a une 12e qui doit arriver, mais celle-là, je préfère en faire une seule et même vidéo parce qu'elle est un petit peu comme ces applications-là, ça va demander un peu plus de travail, donc je préfère me concentrer sur une seule vidéo. Donc, je vous résume comme promis tout ce qu'on avait fait d'applications, donc les 11. Je vais peut-être pas les reprendre dans l'ordre, je vais les reprendre telles que je les ai là sous la main. Donc on avait la petite carte tourniquet pour faire tourner le papillon. On avait la façon shaker. Donc là je l'ai fait avec un petit shaker rectangulaire et un shaker carré. Ensuite on avait le petit livret façon matchbox, comme ça. Alors bien entendu je vous les remonte parce que maintenant je les ai décorés. Vous voyez là ça a un petit peu plus d'allure qu'au début. Il n'y a que celle-là, j'ai rien mis dans les coins parce qu'elle était épaisse à trouer. Et puis bah je le ferai plus tard. Mais pour la plupart j'ai mis soit un œillet, soit 4 œillets ou encore des attaches parisiennes. Ensuite il y avait le petit livret. Donc là on en avait fait 2. Donc voilà, une fois décoré, ça donne des petites choses comme ça. Derrière, je les ai laissés simples. Là, j'ai juste mis un tamponnage, mais après, en fonction de l'utilité, on pourra remettre des tamponnages ou pas. Mais je préfère les laisser un petit peu plus neutres aussi pour pouvoir les adapter au junk dans lequel ce sera. Vous voyez, là, j'ai décoré un petit peu avec du tamponnage, une étiquette. Là, par contre, j'ai laissé neutre puisque c'est fait pour écrire. Ensuite, on a en coin de page hein, avec une pochette intégrée pour pouvoir avoir une pochette au dos et un coin bien appliqué à la page.
J'en ai une autre qui est faite comme ça aussi en coin, mais là qui va dépasser un petit peu plus puisque c'est collé à même. Donc là c'est vraiment à même une diapo complète. Là c'est une diapo qui vient décorer un coin. J'ai voulu faire de deux manières différentes. Ensuite, comment transformer une diapo, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, en diapo transparente. Donc le sens c'est ça, je l'ai décoré un petit peu. Ça, c'est transformer une diapo en paperclip. Donc en fait, on a une double épaisseur qui vient se serrer sur la page. Et puis, ça sert vraiment bien. Le temps que je l'ai dans les mains, on a les belly bands faits avec 3 diapos. On a aussi les petites portes pour cacher des photos. Bien entendu, on avait les pochettes dans l'autre vidéo. Là, on a pris une diapo avec une surépaisseur ronde pour pouvoir s'en servir, 2 boutons pour pouvoir tournicoter une petite ficelle autour pour fermer une page. Ça, c'est une diapo qui sert de porte. Donc, on a inséré en fait quelque chose entre deux. Et on peut comme ça avoir une porte. Puis voilà, ça c'est une petite que j'avais faite comme ça toute simple parce que comme j'avais trouvé une petite plume avec la corde, j'ai bien aimé, donc j'ai voulu la continuer. Mais ça c'est la diapo toute simple. Voilà toutes les confections. Mine de rien, ça en fait quand même une douzaine avec la vidéo d'avant, donc 13 avec la prochaine. J'espère que toutes ces petites applications-là vous seront utiles, vont aussi vous plaire, parce que le but c'est aussi que ça vous plaise, que ça vous donne envie, que ça vous inspire. Si c'est le cas, des petits pouces. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à actionner la petite cloche pour être mis au courant de la suite de mes opérations, c'est-à-dire certainement la 13e application, mais peut-être pas tout de suite, je sais pas, je ne l'ai pas encore tournée celle-ci. Et puis... il y a un haul qui arrive après. Celui-là, il est de taille. Je vous en dis pas plus. Allez, en attendant toutes ces belles choses, moi je vous dis à très bientôt.